Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. La réforme sur les chambres consulaires est dans une bonne dynamique, sentiment que partagent les différents acteurs. États, opérateurs économiques affichent leur volonté d'aller vers une nouvelle loi pour la mise en place des chambres de commerce, d'industrie et de services à la place de celle de 1989 qui prenait en compte le secteur de l'agriculture, les mécaniciens et le ramadan. Quelle attitude adopter face aux exigences de son métier et les rigueurs du jeune? Comment supporter physiquement cet instant où l'on se prive de boire ou de manger face à des machines en défection sous la canicule? C'est le reportage du jour à suivre dans la page Ramadan. Nous démarrons ce journal par la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mardi sous la présidence du chef de l'État, Omar Diawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 6 juin 2017 à 8h30 au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État adresse au nom de la nation ses vives félicitations à la communauté catholique pour la célébration de la Pentecôte marquée par le pèlerinage marial de Popenguine, fête chrétienne qui conclut officiellement le temps pascal. Le président de la République adresse ses sincères condoléances, celles du gouvernement au ministre de l'Intérieur, à l'occasion de la disparition de sa mère et prie pour son repos éternel au paradis. Abordant la consolidation du secteur de l'élevage, le chef de l'État félicite le ministre de l'Élevage et des Productions animales, l'ensemble des éleveurs et autres acteurs du secteur pour les performances remarquables réalisées ces dernières années en matière de production, de renforcement et de diversification des filières. En effet, rappelant l'importance primordiale qu'il accorde à l'autosuffisance du Sénégal en lait et en produits laitiers, ainsi qu'à la consolidation d'une véritable industrie laitière compétitive, de qualité et créatrice d'emplois, le président de la République demande au gouvernement de veiller à la mobilisation de moyens financiers, scientifiques et techniques et à l'ancrage durable d'un système moderne de collecte et de conservation dans les sites de production, en particulier dans la zone sylvo-pastorale. En outre, le chef de l'État indique au gouvernement la nécessité de la mise en place d'un cadre incitatif approprié en vue de soutenir le développement des entreprises locales de production et de transformation de produits laitiers et de promouvoir davantage la consommation intérieure de la production nationale à travers la mise à contribution des réseaux de la grande distribution de plus en plus présents à Dakar et dans certaines régions. En cette période de Ramadan, le président de la République demande au gouvernement d'assurer l'effectivité des contrôles systématiques de la qualité des produits alimentaires pour éviter la mise sur le marché de produits périmés, non conformes ou contaminés et de veiller à la régulation optimale des marchés des produits stratégiques comme le ciment et la farine. Appréciant la place centrale de l'économie numérique dans le plan Sénégal émergent, le chef de l'État invite le gouvernement à finaliser dans les meilleurs délais le processus d'actualisation du Code des télécommunications et à veiller au renforcement institutionnel et financier du Fonds de développement du service universel des télécommunications FD-SUD. Il invite également le Premier ministre à accélérer la mise en place du Conseil national du numérique et à entretenir un dialogue régulier avec les acteurs privés et professionnels du secteur au regard de l'impératif de l'implication des entreprises locales dans le développement des projets publics. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique en informant le Conseil de sa participation le 4 juin 2017 à Monrovia au 51e sommet de la CEDEAO et de la visite de travail qu'il effectuera à l'Union européenne à Bruxelles, en France et en Allemagne. Le Premier ministre a fait le point de l'agenda législatif du gouvernement avant de rendre compte de la coordination et du suivi de l'action gouvernementale. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi modifiant la loi 2006-03 du 4 janvier 2006 portant création d'un établissement public à statut spécial dénommé Caisse de dépôt et de consignation. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris la décision suivante. Madame Fatima Tassila, cadre de banque, est nommée présidente du conseil de surveillance de l'Agence nationale des chemins de fer, ANCF. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement.
Le communiqué du Conseil des ministres, qui s'est réuni exceptionnellement ce mardi 6 juin à cause de l'agenda diplomatique du président Macky Sall. Le chef de l'État justement est arrivé à Bruxelles en fin d'après-midi. Il a été accueilli par les autorités belges et les ambassadeurs des pays d'Afrique de l'Ouest. À noter aussi la présence de compatriotes mobilisés pour souhaiter la bienvenue au président sénégalais. Envoyé spécial Oumar Ning. Le déplacement du président de la République à Bruxelles tient compte de l'importance de cette ville, capitale européenne, où se tiennent des rendez-vous aussi prestigieux que les Journées européennes du développement. Mesurant l'honneur que constitue la présence du chef de l'État, les autorités belges et les ambassadeurs des pays de l'Afrique de l'Ouest lui ont réservé un accueil chaleureux. C'est la deuxième fois que le président Macky Sall est convié à ces rendez-vous, après celle d'octobre 2012. Au-delà du secteur privé, le chef de l'État aura des entretiens bilatéraux avec des dirigeants de l'Union, mais aussi les plus hautes autorités du Royaume de Belgique. À son arrivée à l'hôtel, le président de la République a été accueilli par des compatriotes heureux de l'accueillir ici en Belgique. Installé, le président de la République a reçu le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan, avec qui il a eu des échanges fructueux sur les questions d'intérêt commun. L'amitié avec ce pays frère a été naturellement au cœur des échanges entre le président de la République et son hôte. Le 17 janvier 1989 naissaient les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. 28 ans après, une nouvelle loi est en gestation. Son adoption devrait conduire à des chambres de commerce, d'industrie et de services. Pour l'heure, c'est le consensus, notamment autour de la question de l'élection des membres de cette institution dédiée, entre autres, aux opérateurs économiques. Alsan Diédio. Des enjeux économiques, réunir l'ensemble des acteurs professionnels concernés par les changements institutionnels et normatifs des chambres de commerce. À l'arrivée, les résultats obtenus semblent correspondre aux attentes. La discussion a été extrêmement importante. Nous sommes très contents de cela. Le reste maintenant, c'est d'écouter et attendre le décret qui va sortir pour nous conduire vers des élections transparentes. La discussion était franche. Était direct. Chacun a donné son avis. Principaux points objet de discussion et de partage au cours de ces 2 jours, la présence ou non d'une chambre régionale de commerce, d'industrie et de services à Dakar en sus de la représentation nationale, la représentativité de l'Assemblée consulaire, organe de délibération constitué de 150 membres. Il a été également question de la taille de l'Assemblée plénière, des ressources financières de la CCISN et des élections des chambres consulaires. Le volet élection, qui est en fait le volet souvent qui fait l'objet le plus de polémiques et de contestations, a fait quasiment l'objet d'un consensus général au niveau du secteur privé. Et donc, je peux leur dire également que je ferai le plaidoyer auprès du Premier ministre et du chef de l'État pour que les préoccupations justement qu'ils ont observées soient des préoccupations prises en compte dans ce projet de décret qui nous permettra enfin d'avoir vraiment les chambres à la hauteur de l'enjeu économique du moment. Prochaine étape du process, ces observations, même celles qui font l'objet de divergences, seront soumises à l'appréciation des plus hautes autorités avant l'adoption en Conseil des ministres du projet de loi remplaçant la loi du 17 janvier 1989 portant création des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture et de l'Union des chambres de commerce. Le médiateur de la République explique les missions de l'institution qu'il dirige. Alioune Badara Cissé a rencontré les acteurs sociaux de la région de Ziguinchor. Le comité régional de développement qui s'est tenu à l'occasion a permis d'installer le nouveau correspondant régional du médiateur et d'évoquer des problèmes liés au foncier, à l'état civil ou à la relance de certaines entreprises. Moussa Mané. À Ziguinchor, le médiateur de la République a rencontré les forces vives de la région, administration publique et privée, ONG, société civile, toutes ont pris part à la séance. Au cours de la rencontre, plusieurs questions ont été soulevées par les différents intervenants. Des questions relatives à l'état civil, au foncier, la reprise de l'activité de certaines unités en faillite, entre autres. Les vastes mouvements de population découlant des hostilités qui, depuis 37 ans bientôt, ont perturbé le fonctionnement normal de cette région administrative,
ces difficultés ont fait que beaucoup de personnes ne sont pas détentrices d'une pièce d'état civil en bonne et due forme. Il va bien entendu de ces questions foncières, il y va de ces questions relatives à l'hôpital régional, l'hôpital de la Paix. Autre temps fort de cette rencontre, l'installation du nouveau correspondant régional du médiateur. Owandour remplace Amadou Abibou Diallo. Ce dernier a reçu tous les honneurs après plusieurs années de service. Pour le nouveau correspondant, un sentiment de fierté. Il mesure l'ampleur de la tâche qui lui est confiée. Donc il faut maintenant travailler dans le sens vraiment d'amener les populations à vraiment connaître ce que c'est exactement la médiature. C'est en 1991 que l'institution a été créée. Maître Aliou Badara Cissé est à la tête depuis 2015 pour un mandat de 6 ans. Sa mission est d'œuvrer pour l'entente et la cohésion sociale au Sénégal. À Ziguinchor, toujours, le PAEPK reçoit 6 milliards de l'Agence française de développement. Le programme d'amélioration de l'éducation de base en Casamance va, avec cette enveloppe, pouvoir construire ou réhabiliter des salles de classe et améliorer les conditions de travail des enseignants qui exerçaient parfois dans des abris provisoires. Et c'est l'ambassadeur de France au Sénégal qui a lancé le processus. Kaltom Gay. L'éducation dans la basse et moyenne Casamance est une priorité pour les autorités sénégalaises, d'où la création du programme d'amélioration de l'éducation de base en Casamance, PAEPK. Avec le financement de l'Agence française de développement, ce projet va construire des salles de classe, renforcer les capacités des enseignants et bannir les abris provisoires à Sédhiou et à Ziguinchor. À travers la mise en place d'une école pour tous, le PAEPK contribue à la résorption des abris provisoires à travers la construction de 30 écoles, établissements qui sont constitués de 22 collèges d'enseignement moyen et de 8 écoles élémentaires. Et donc, par rapport à la mise en place d'une école de qualité, le PAEPK en fait contribue beaucoup plus au renforcement des compétences professionnelles des enseignants. Tous les efforts qui sont consentis ici, en Casamance, entrent dans le processus de la paix. Dans sa tournée dans la région, l'ambassadeur de France s'est rendu dans certains établissements de Ziguinchor qui bénéficient de l'appui de l'AFD à travers le PAEPK, les CM de Tobor et de Kandé, l'école élémentaire Aboukan de Santiaba et partout. C'est la satisfaction. Votre visite nous donne le droit de rêver d'une école neuve, école amie des enfants. Son Excellence, nous avons hâte de voir se réaliser la construction des 9 salles de classe. Nous accueillons favorablement ce projet de construction, de renouvellement, de réhabilitation de notre CM. Cet acte est noble et nous vous en remercions vivement. Plus de 6 milliards de francs CFA sont injectés dans ce projet. Pour l'Agence française de développement, l'essentiel est qu'une éducation de qualité pour tous soit une réalité dans ces deux régions. On a décidé de concentrer 10 millions d'euros, c'est-à-dire 6 milliards et demi de francs CFA, à 2 régions, la région de Ziguinchor et la région de Sédhiou, pour concentrer nos efforts, pour que cela produise des résultats et qu'on puisse ensuite en tirer toutes les conclusions. D'ici la rentrée de 2018, les abris provisoires, les salles de classe défectueuses ou même les mauvais résultats ne seront qu'un mauvais souvenir grâce au PAEPK. La réception des infrastructures est prévue pour mai 2018. Anta Nyong de l'Académie de Saint-Louis et Diary Sow du lycée scientifique de Diourbel sont les deux lauréates du concours Miss Mathématiques, Miss Sciences 2017. Elles sont sorties du lot des 32 candidates en lice. Diary Sow se distingue, elle, doublement. Elle vient de donner à son lycée son premier sacre national 1 an après son inauguration. Mor Talla Diop. Nos deux Miss 2017, les voici. Elle, c'est Diary Sow, Miss Science. Elle vient du lycée scientifique d'excellence de Diourbel en classe de seconde. La Miss Math 2017, c'est elle, Anta Nyong, 15 ans, en classe de 4e au cours privé Amadou Sow Ndiaye de Saint-Louis. Nos deux lauréates ont remporté haut la main la palme devant leurs camarades. Elles étaient au nombre de 32 à l'assaut des 2 couronnes. Ça me fait un grand plaisir, mais ce n'est pas pour moi.
c'est pour tous les collèges Amadou Sow Ndiaye, tous les cours privés Amadou Sow Ndiaye, parce que c'est eux qui m'ont encadré, m'ont soutenu pour que je puisse gagner cette prix. Ce n'est pas pour moi. On a bossé très dur. On n'avait pas fini le programme. Il a fallu beaucoup faire d'efforts. Et finalement, voilà. Le concours Miss Mathématiques, Miss Sciences a été institué il y a 6 ans. Au fur des années, il a gagné une place de choix dans l'agenda du ministère de l'Éducation nationale. On va continuer, en tout cas, à travailler pour qu'aujourd'hui, les élèves puissent être dans les filières scientifiques parce qu'on sait que les mathématiques et les sciences représentent des atouts majeurs pour le développement du pays. Cette initiative est conforme à la directive numéro 1 du chef de l'État relative à la réorientation du système éducatif vers les sciences, les mathématiques, la technologie et l'entrepreneuriat. Pour le lycée scientifique d'excellence de Diourbel, je me réjouis que cette mesure, cette initiative du chef de l'État, dès la première année, produise ses résultats. Et qu'on constate que la Miss Science des secondes vient du lycée scientifique d'excellence de Diourbel, qui est un lycée qui recrute aussi bien des filles et des garçons. Diary, Astou et leurs dauphines ont été couvertes de cadeaux par le ministère de l'Éducation et ses partenaires, notamment la Fondation Sonatel. Toutes les autres finalistes ont reçu chacune des prix d'encouragement. Nous parlons de la nuit des Zikr qui s'est déroulée hier au Grand Théâtre. Toutes les confréries ont participé à l'événement et c'est dans le cadre du festival Salam initié par Youssou N'Dour. Fatou Sakho. Après les scientifiques, les chanteurs ont joué leur partition au Grand Théâtre au premier jour de ce festival Salam. Sur les 80 artistes qui vont participer à ce festival, 10 étaient sur scène. Ils sont au nombre de 88 pour l'ensemble du festival parce que ça se déroulera, la première sortie aujourd'hui, le début de la manifestation c'est au Grand Théâtre aujourd'hui, mais on sera à Guédiawaye incessamment, à Sorano, à Yoff et à Thiès pour revenir à Dakar clôturer le festival qui va être clôturé le 17. Toutes les tariqas ont été représentées à cette première nuit où la seule vedette était le prophète Seydina Mohamed, paix et salut sur lui. C'est toute la mobilisation, toute cette ferveur religieuse suscitée par le festival pendant le mois de Ramadan, qui est un mois assez particulier, qui permet à tous ces gens-là de s'exprimer, d'exprimer leur talent et de mobiliser tous leurs condisciples à adhérer aux chansons, mais aux écrits même de leurs chefs religieux. L'initiateur de ce festival, inspiré de celui de Fès, a encore rappelé l'objectif de cette rencontre qui s'internationalise et commence à prendre son envol. Le festival a pris de l'ampleur. Le festival s'est internationalisé, comme l'islam d'ailleurs qui est un peu partout dans le monde. Ce festival ne m'appartient pas, ce festival appartient à tous les musulmans du monde. Autour de l'islam, il y a énormément de choses à dire, surtout au Sénégal. C'est une grande contribution sur la table aujourd'hui parce que l'islam est des fois décrié par certains ignorants qui ne comprennent pas que salam, le mot salam c'est la paix. D'abord artiste, le ministre conseiller apporte ainsi encore une fois une pierre à l'édifice du monde de la culture. Le festival Salam donne une opportunité de rayonner à des jeunes qui ont choisi la voie de l'islam. L'année dernière, le festival m'avait permis d'aller en Belgique et aux États-Unis aussi. Donc c'est très important. Il y a des Américains qui sont là uniquement pour voir comment nous vivons notre religion. C'est dans des manifestations organisées dans la rue que l'on s'exprimait. Et depuis la première édition, nous passons tous à Sorano ou ici même pour des nuits de ce genre. Le Grand Théâtre a vibré ce lundi soir avec de grandes et jeunes voix, toutes aussi puissantes les unes que les autres. Rin, tabala, cordes vocales ont fait le bonheur d'un grand public, à majorité jeune. À présent, la page Ramadan. Les mécaniciens et le mois béni. Comment ces derniers vivent-ils les rigueurs de leur métier tout en se privant de boire ou de manger, toujours au chaudron, la main et l'œil sur les machines parfois défectueuses et des pièces à monter. Voici le jeune des mécanos dans ce reportage de Ibrahim Mandong. À la sueur de son front, il gagne le pain de sa vie.
Le thermomètre affiche aujourd'hui les 29 degrés et pourtant, Ahmadou ne se plaint pas. Malgré le ramadan avec des conditions de travail parfois difficiles, ce mécanicien n'a rien bousculé de son emploi du temps. À chaque fois, je suis là à partir de 8 heures. Une fois sur place, on travaille jusqu'à 14 heures. Et après la prière, on se remet encore au travail. Le travail, Ahmadou le considère avant tout comme une recommandation divine. Une recommandation à respecter, surtout en cette période de prière et de dévotion. Même les dimanches, je viens travailler, c'est une habitude chez moi. Je ne peux pas rester à ne rien faire. Mais le courage de Ahmadou n'est pas le propre de tous les mécaniciens. Preuve par l'exemple, nous allons à la découverte d'un autre. Lui, le voici en sommeil. J'étais sous le chaud-soleil pendant longtemps. Alors là, j'attends une pièce que je dois monter. J'étais un peu fatigué, c'est pour cela que je me suis reposé. Et voilà, j'ai été finalement emporté par le sommeil. Pendant ce temps, d'autres mécaniciens ont tout simplement réaménagé leurs horaires et changé leur manière de travailler. Pendant le ramadan, j'adopte une stratégie particulière. Soit je travaille à partir de 8h jusqu'à 14h ou bien venir à partir de 14h. Mais moi, je travaille tout le temps de 8h à 14h. Certes, ce n'est pas facile de travailler pendant le ramadan, mais on essaie de s'adapter. Quand il fait chaud, on se repose, on prie et on reprend le travail jusqu'à une certaine heure. Dans cet atelier, la plupart des mécaniciens essaient de s'adapter au mois béni de Ramadan. Si certains font preuve parfois de bravoure, d'autres ne se privent pas de piquer en somme. Les rigueurs du Ramadan sont passées par. CEDEAO. Ne vous fiez plus aux 2 dernières lettres pour situer les pays membres entièrement en Afrique de l'Ouest. Le principe de l'élargissement de l'organisation au Maroc est acquis. Le 51e sommet ordinaire de Monrovia n'était finalement pas aussi ordinaire, d'autant que le Premier ministre israélien était là un demi-siècle après la guerre des 6 jours. Le grand Ouest africain et Israël, c'est une chronique signée Oumar Djaoua. Dans l'évolution de la CEDEAO, le sommet de Monrovia restera une date marquante. D'abord parce que le Libéria, ce pays né pour la liberté et la paix, qui a frôlé la dislocation à la suite d'une guerre civile horrible, renouée avec de telles rencontres après des décennies de reconstruction. Ensuite, il y a le royaume chérifien qui s'ouvre les portes d'une organisation sous-régionale, alors que du point de vue strictement spatial, le Maroc est à chercher ailleurs que dans les limites traditionnelles d'une communauté de bientôt 1 demi-milliard de consommateurs qu'est la CEDEAO. Mais le Maghreb, c'est aussi l'Ouest par opposition au Maghreb. En refusant l'étroitesse des découpages, on pourrait considérer alors un grand Ouest africain et espérer accélérer l'unité africaine qui tarde. Pendant trop longtemps, les pays maghrébins, en dépit des liens historiques avec l'Afrique noire, ont plus regardé au-delà de la Méditerranée que du Sahara, que des caravaniers ont sillonné des siècles durant. Aujourd'hui, le commerce transsaharien à dos de dromadaire est révolu. De Tanger au Cap, on peut faire des affaires. En quelques heures, les sujets de Sa Majesté l'ont compris. L'autre singularité de Monrovia, c'était la présence de Benjamin Netanyahou. Ironie de l'histoire, 50 ans jour pour jour après la guerre des 6 jours, le Premier ministre israélien rencontre le président sénégalais. Or, le froid récent entre les 2 États plonge ses racines dans les conséquences graves de ce conflit éclair à l'origine des territoires occupés desquels l'État hébreu refuse de se retirer. Si l'histoire permet de lire le passé, elle n'est pas un instrument divinatoire du futur avec ses variables géopolitiques aléatoires. L'actualité internationale nous conduit au Moyen-Orient, au Royaume-Uni, où l'identité des 3 assaillants est désormais connue. Mais nous démarrons par l'Afrique du Sud, qui est entrée en récession. Fatimata Banelba. L'économie sud-africaine est entrée en récession selon les chiffres officiels publiés ce mardi matin. L'économie la plus industrialisée du continent a vu son PIB reculer de 0,7% au premier trimestre 2017.
Le recul des activités a pour principale raison les mauvais résultats de la production d'électricité et de l'industrie manufacturière. Le rand, la monnaie locale, a aussi perdu près d'1% de sa valeur à l'annonce de l'entrée en récession. Au Royaume-Uni, une minute de silence a été observée à la mi-journée pour rendre hommage aux victimes de l'attentat. 72 heures après l'attaque terroriste perpétrée dans la capitale, les enquêteurs ont révélé l'identité des 3 assaillants. Il s'agit de Horan Boots, un Britannique de 27 ans né au Pakistan. Il était connu des services de police. Cependant, il précise qu'il n'avait aucune information pouvant faire penser qu'il préparait une attaque. Rachid Ridwan, 30 ans, lui aussi était inconnu des services britanniques et se présentait comme étant de nationalité marocaine et libyenne. Le 3e auteur de l'attentat est Youssef Zagba, un Italien d'origine marocaine de 22 ans. Au Moyen-Orient, le Koweït et la Turquie tentent une médiation face à la crise diplomatique entre le Qatar et plusieurs pays arabes. La suspension des vols aériens vers ou depuis Doha, décidée par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte a pris effet ce matin. Ces pays évoquent des questions de sécurité nationale pour justifier la rupture des relations diplomatiques avec leurs voisins qataris, qu'ils accusent de soutenir des groupes terroristes. Football, retour sur le match Sénégal-Ouganda. Les Lions ont fait un match nul vierge face aux Crènes d'hier soir. Les Crènes hier soir au stade Léopold Sédar Senghor, c'était un match préparatoire des éliminatoires de la CAN 2019. L'entraîneur Aliou Cissé a rencontré la presse et justement il parle de ce match qui a vu le Sénégal dominer entre autres les Crènes de l'Ouganda. Pabiram Biganyai. Dans le tunnel du stade Léopold Sédar Senghor, Aliou Cissé s'apprête à vivre un match indécis. Après une cascade de forfaits, des cadres absents, une équipe remaniée à 90%. Toute la colonne vertébrale a sauté, à l'exception de certains classiques du vestiaire, Karamouch, Kalidou Koulibaly et Gana Gueye. Dans les buts, une première titularisation du gardien d'Ouniar Italie, Pape Seydou Ndiaye. En attaque, Babacar Trouma, très attendu, n'a été que l'ombre de lui-même en première mi-temps, à l'image d'une équipe qui cherche ses repères sur une pelouse dégradée. Pas grand-chose à retenir, dont les 45 premières minutes, sinon 12 actions litigieuses côté sénégalais et ougandais qui auraient pu déboucher sur des pénaltys. Défensivement, on tient, mais offensivement, on n'arrive pas à se frayer. En seconde période, l'équipe commence à prendre ses marques. 55e minute, belle ouverture à destination de Babacar Trouma. L'attaquant de la Fiorentina rate l'immanquable. Première grosse occasion du match, le cadre se dérobe. 61e minute, Adam Mbeng s'échappe côté gauche. Il s'entretrouve Chernoï, la reprise de volée passe à côté. Babacar Trouma, encore lui, dont la surface de réparation bute sur le gardien ougandais. Et ces les deux milieux récupérateurs qui sont Gana Gueye et Sané ont fait le boulot défensivement qu'il faut. À 13 minutes de la fin du match, Salif Sané fait trembler la transversale du gardien ougandais. Mais à l'arrivée, c'est un score nul et vierge en attendant de retrouver samedi la Guinée équatoriale. Sénégal-Ouganda, un match nul, mais plein d'enseignements pour les entraîneurs. Je vous le disais, les deux sélections, Aliou Cissé et son homologue ougandais, ont fait face à la presse. Voici le résumé avec Fatoumata Savané-Salé. Un score nul et vierge a sanctionné le match amical Sénégal-Ouganda. Face à la presse, le coach ougandais estime que cette confrontation est un bon baromètre pour son équipe. Sénégal Football. Nous avons eu aussi la chance de rencontrer l'une des meilleures équipes africaines, le Sénégal. Et ce match que nous avons livré contre cette équipe nous donne confiance pour l'avenir. Côté sénégalais, pour le coach Aliou Cissé, ce match a ses avantages, même si ces jours n'ont pas été décisifs. On s'est procuré quand même pas mal d'occasions. Et c'est vrai que l'Ouganda a bien fermé le jeu, on a essayé de les contourner, on a essayé de rentrer. Ça a été difficile, mais je crois qu'on a eu en deuxième période quelques opportunités. On a des attaquants capables de marquer des buts. Donc c'est à eux de se remettre en question parce que la préparation est bonne. On arrive à trouver des relais dans le milieu, on arrive à écarter. Il y a eu je ne sais pas combien de ballons contrés par la défense ougandaise.
Maintenant, comme je vous le dis, il nous faudrait être beaucoup plus tueurs devant le but. Selon le sélectionneur national, la période n'est pas favorable pour avoir tous les joueurs sous la main pour des raisons multiples. En réalité, c'est des périodes un petit peu difficiles. Je crois que je ne suis pas le seul entraîneur qui me plaint de ça. Beaucoup d'entraîneurs se plaignent de ça. Où il y a les vacances, où je vous l'ai dit aussi, c'est une période de Ramadan. Il faut remobiliser, il faut conscientiser. Mais l'état d'esprit est bon et je crois que dans le contenu, le match qu'on a fait aujourd'hui, je suis quand même satisfait. Après l'Ouganda en amical, les Lions feront face à la Guinée équatoriale ce 10 juin, un match comptant pour la première journée des qualifications pour la CAN Cameroun 2019. Les Lions du karaté champions d'Afrique, ils sont rentrés du Cameroun avec ce titre qu'ils ont remporté face aux Lions justement du Cameroun, un titre qui avait échappé aux Sénégalais depuis 7 ans. Sensei Yatmalo était à leur accueil. C'est avec beaucoup de fierté que Mohamed El Mokhtar Diop, nouveau président élu depuis le 7 mai dernier, a brandi le trophée africain remporté par le Lion du karaté à Yaoundé. En descendant de la passerelle de l'avion, il a eu le plaisir de remettre à Matarba, ministre des Sports, qui avait été là dès les premières heures de l'après-midi, le trophée africain. Aujourd'hui, le Sénégal est mobilisé parce que quand je vous remettais le drapeau, quand j'ai installé le nouveau président de fédération, je pense que nous avions donné des signaux qui permettaient aux Sénégalais d'avoir de l'espoir. Parce que nous avions mis les destinées du karaté entre les mains de fortes personnalités. Et c'est le lieu de féliciter au nom du chef de l'État, le président de la fédération et l'ensemble de son équipe. Mais féliciter les combattants, féliciter l'entraîneur et le directeur technique. Et tous les anciens qui se battent tous les jours pour que le karaté ne sombre pas. Que du bonheur et de la fierté pour tous ceux-là qui avaient effectué le déplacement pour accueillir les Djambars. Il y a un pas qui est posé, le Sénégal est champion d'Afrique, ça c'est extrêmement important. Voilà 7 ans, on n'a pas gagné la médaille d'or. Aujourd'hui ça s'est fait et que le président de la République qui est absent du pays m'a chargé en tout cas de venir ici vous accueillir au nom de la République du Sénégal pour vous féliciter, vous remercier pour tout ce que vous avez fait, beaucoup de sacrifices pour être aujourd'hui champion d'Afrique. Vous avez aidé le Sénégal dans le domaine sportif, mais vous avez vendu l'image du Sénégal, donc vous avez fait marcher notre diplomatie. Et ça, c'est extrêmement important. Pourtant, ce ne fut pas évident, 3 semaines avant le début des championnats d'Afrique. Mais les combattants y avaient cru, d'autant que l'État avait mis les moyens et les conditions de préparation à Yaoundé étaient les meilleures. Pour les prochaines échéances, les combattants sont plus que motivés après avoir survolé les lions indomptables du Cameroun dans leur fief. À gagner la nuance. Et c'est ce que nous disons au CNOS et au ministère. Mettez-nous dans de bonnes conditions et la première médaille olympique du Sénégal sera avec le karaté, Inch'Allah. En tout cas, bravo et félicitations aux autorités de l'aéroport qui sont mobilisées pour que l'accueil des lions se passe dans de bonnes conditions. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. La météo vous est offerte par Bank of Africa.
de production et de transformation de produits laitiers et de promouvoir davantage la consommation intérieure de la production nationale à travers la mise à contribution des réseaux de la grande distribution de plus en plus présents à Dakar et dans certaines régions. En cette période de Ramadan, le président de la République demande au gouvernement d'assurer l'effectivité des contrôles systématiques de la qualité des produits alimentaires pour éviter la mise sur le marché de produits périmés, non conformes ou contaminés et de veiller à la régulation optimale des marchés des produits stratégiques comme le ciment et la farine. Appréciant la place centrale de l'économie numérique dans le plan Sénégal émergent, le chef de l'État invite le gouvernement à finaliser dans les meilleurs délais le processus d'actualisation du Code des télécommunications et à veiller au renforcement institutionnel et financier du Fonds de développement du service universel des télécommunications FDSUT. Il invite également le Premier ministre à accélérer la mise en place du Conseil national du numérique et à entretenir un dialogue régulier avec les acteurs privés et professionnels du secteur au regard de l'impératif de l'implication des entreprises locales dans le développement des projets publics. Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique en informant le Conseil de sa participation le 4 juin 2017 à Monrovia au 51e sommet de la CEDEAO et de la visite de travail qu'il effectuera à l'Union européenne à Bruxelles, en France et en Allemagne. Le Premier ministre a fait le point de l'agenda législatif du gouvernement avant de rendre compte de la coordination et du suivi de l'action gouvernementale. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi modifiant la loi 2006-03 du 4 janvier 2006 portant création d'un établissement public à statut spécial dénommé Caisse de dépôt et de consignation. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris la décision suivante. Madame Fatima Tassila, cadre de banque, est nommée présidente du conseil de surveillance de l'Agence nationale des chemins de fer, ANCF. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Le communiqué du Conseil des ministres, qui s'est réuni exceptionnellement ce mardi 6 juin à cause de l'agenda diplomatique du président Macky Sall. Le chef de l'État, justement, est arrivé à Bruxelles en fin d'après-midi. Il a été accueilli par les autorités belges et les ambassadeurs des pays d'Afrique de l'Ouest. À noter aussi la présence de compatriotes mobilisés pour souhaiter la bienvenue au président sénégalais. Envoyé spécial Oumar Ning. Le déplacement du président de la République à Bruxelles tient compte de l'importance auprès du Premier ministre et du chef de l'État pour que les préoccupations justement qu'ils ont observées soient des préoccupations prises en compte dans ce projet de décret qui nous permettra enfin d'avoir vraiment les chambres à la hauteur de l'enjeu économique du moment. Prochaine étape du process, ces observations, même celles qui font l'objet de divergences, seront soumises à l'appréciation des plus hautes autorités avant l'adoption en Conseil des ministres du projet de loi remplaçant la loi du 17 janvier 1989 portant création des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture et de l'Union des chambres de commerce. Le médiateur de la République explique les missions de l'institution qu'il dirige. Alioune Badara Cissé a rencontré les acteurs sociaux de la région de Ziguinchor. Le comité régional de développement qui s'est tenu à l'occasion a permis d'installer le nouveau correspondant régional du médiateur et d'évoquer des problèmes liés au foncier, à l'état civil ou à la relance de certaines entreprises. Moussa Mané. À Ziguinchor, le médiateur de la République a rencontré les forces vives de la région, administration publique et privée, ONG, société civile, toutes ont pris part à la séance. Au cours de la rencontre, plusieurs questions ont été soulevées par les différents intervenants. Des questions relatives à l'état civil, au foncier, la reprise de l'activité de certaines unités en faillite, entre autres. Les vastes mouvements de population découlant des hostilités qui, depuis 37 ans bientôt, ont perturbé le fonctionnement normal de cette région administrative, ces difficultés ont fait que beaucoup de personnes ne sont pas détentrices d'une pièce d'état civil en bonne et due forme. Il va bien entendu de ces questions foncières, il y va de ces questions relatives à l'hôpital régional, l'hôpital de la Paix. Autre temps fort de cette rencontre, l'installation du nouveau correspondant régional du médiateur. Omandour remplace Amadou Abibou Diallo. Ce dernier a reçu tous les honneurs après plusieurs années de service. Pour le nouveau correspondant, un sentiment de fierté, il mesure l'ampleur de la tâche qui lui est confiée.
Donc il faut maintenant travailler dans le sens vraiment d'amener les populations à vraiment connaître ce que c'est exactement la médiature. C'est en 1991 que l'institution a été créée. Maître Aliou Badara Cissé est à la tête depuis 2015 pour un mandat de 6 ans. Sa mission est d'œuvrer pour l'entente et la cohésion sociale au Sénégal. À Ziguinchor, toujours le PAEPCA reçoit 6 milliards de l'Agence française de développement. Le programme d'amélioration de l'éducation de base en Casamance va, avec cette enveloppe, pouvoir construire ou réhabiliter des salles de classe et améliorer les conditions de travail des enseignants qui exerçaient parfois dans des abris provisoires. Et c'est l'ambassadeur de France au Sénégal qui a lancé le processus. Kaltom Gay. L'éducation dans la basse et moyenne Casamance est une priorité pour les autorités sénégalaises, d'où la création du programme d'amélioration de l'éducation de base en Casamance, PAEPCA. Avec le financement de l'Agence française de développement, ce projet va construire des salles de classe, renforcer les capacités des enseignants et bannir les abris provisoires à Sédhiou et à Ziguinchor. À travers la mise en place d'une école pour tous, le PAEPCA contribue à la résorption des abris provisoires à travers la construction de 30 écoles, établissements qui sont constitués de 22 collèges d'enseignement moyen et de 8 écoles élémentaires. Et donc, par rapport à la mise en place d'une école de qualité, le PAEPCA en fait contribue beaucoup plus au renforcement des compétences professionnelles des enseignants. Tous les efforts qui sont consentis ici, en Casamance, entrent dans le processus de la paix. Dans sa tournée dans la région, l'ambassadeur de France s'est rendu dans certains établissements de Ziguinchor qui bénéficient de l'appui de l'AFD à travers le PAEPCA, les CM de Tobor et de Kandé, l'école élémentaire Aboukan de Santiaba et partout. C'est la satisfaction. Votre visite nous donne le droit de rêver d'une école neuve, école amie des enfants. Son Excellence, nous avons hâte de voir se réaliser la construction des 9 salles de classe. Nous accueillons favorablement ce projet de construction, de renouvellement, de réhabilitation de notre CM. Cet acte est noble et nous vous en remercions vivement. Plus de 6 milliards de francs CFA sont injectés dans ce projet. Pour l'Agence française de développement, l'essentiel est qu'une éducation de qualité pour tous soit une réalité dans ces 2 régions. On a décidé de concentrer 10 millions d'euros, c'est-à-dire 6 milliards et demi de francs CFA, à 2 régions, la région de Ziguinchor et la région de Sédhiou, pour concentrer nos efforts, pour que cela produise des résultats et qu'on puisse ensuite en tirer toutes les conclusions. D'ici la rentrée de 2018, les abris provisoires, les salles de classe défectueuses ou même les mauvais résultats ne seront que mauvais souvenirs grâce au PAEPCA. La réception des infrastructures est prévue pour mai 2018. Antan Young de l'Académie de Saint-Louis et Diary Sow du lycée scientifique de Diourbel sont les 2 lauréates du concours Miss Mathématiques, Miss Sciences 2017. Elles sont sorties du lot des 32 candidates en lice. Diary Sow se distingue, elle, doublement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. La réforme sur les chambres consulaires est dans une bonne dynamique, sentiment que partagent les différents acteurs. États, opérateurs économiques affichent leur volonté d'aller vers une nouvelle loi pour la mise en place des chambres de commerce, d'industrie et de services à la place de celle de 1989 qui prenait en compte le secteur de l'agriculture, les mécaniciens et le ramadan. Quelle attitude adopter face aux exigences de son métier et les rigueurs du jeune? Comment supporter
supporter physiquement cet instant où l'on se prive de boire ou de manger face à des machines en défection sous la canicule? C'est le reportage du jour à suivre dans la page Ramadan. Nous démarrons ce journal par la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mardi sous la présidence du chef de l'État, Omar Diawa. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 6 juin 2017 à 8h30 au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État adresse au nom de la nation ses vives félicitations à la communauté catholique pour la célébration de la Pentecôte marquée par le pèlerinage marial de Popenguine, fête chrétienne qui conclut officiellement le temps pascal. Le président de la République adresse ses sincères condoléances, celles du gouvernement au ministre de l'Intérieur, à l'occasion de la disparition de sa mère et prie pour son repos éternel au paradis. Abordant la consolidation du secteur de l'élevage, le chef de l'État félicite le ministre de l'Élevage et des Productions animales, l'ensemble des éleveurs et autres acteurs du secteur pour les performances remarquables réalisées ces dernières années en matière de production, de renforcement et de diversification des filières. En effet, rappelons l'importance primordiale qu'il accorde à l'autosuffisance du Sénégal en lait et en produits laitiers, ainsi qu'à la consolidation d'une véritable industrie laitière compétitive, de qualité et créatrice d'emplois. Le président de la République demande au gouvernement de veiller à la mobilisation de moyens financiers, scientifiques et techniques et à l'ancrage durable d'un système moderne de collecte et de conservation dans les sites de production, en particulier dans la zone sylvo-pastorale. En outre, le chef de l'État indique au gouvernement la nécessité de la mise en place d'un cadre incitatif approprié en vue de soutenir le développement des entreprises locales de cette ville, capitale européenne, où se tiennent des rendez-vous aussi prestigieux que les Journées européennes du développement. Mesurant l'honneur que constitue la présence du chef de l'État, les autorités belges et les ambassadeurs des pays de l'Afrique de l'Ouest lui ont réservé un accueil chaleureux. C'est la deuxième fois que le président Macky Sall est convié à ces rendez-vous, après celle d'octobre 2012. Au-delà du secteur privé, le chef de l'État aura des entretiens bilatéraux avec des dirigeants de l'Union, mais aussi les plus hautes autorités du Royaume de Belgique. À son arrivée à l'hôtel, le président de la République a été accueilli par des compatriotes heureux de l'accueillir ici en Belgique. Sitôt installé, le président de la République a reçu le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan, avec qui il a eu des échanges fructueux sur les questions d'intérêt commun. L'amitié avec ce pays frère a été naturellement au cœur des échanges entre le président de la République et son hôte. Le 17 janvier 1989 naissaient les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. 28 ans après, une nouvelle loi est en gestation. Son adoption devrait conduire à des chambres de commerce, d'industrie et de services. Pour l'heure, c'est le consensus, notamment autour de la question de l'élection des membres de cette institution dédiée, entre autres, aux opérateurs économiques. Alsan Diédiou. Des enjeux économiques, réunir l'ensemble des acteurs professionnels concernés par les changements institutionnels et normatifs des chambres de commerce. À l'arrivée, les résultats obtenus semblent correspondre aux attentes. La discussion a été extrêmement importante. Nous sommes très contents de cela. Le reste maintenant, c'est d'écouter et attendre le décret qui va sortir pour nous conduire vers des élections transparentes. La discussion était franche, était directe. Chacun a donné son avis. Principaux points objet de discussion et de partage au cours de ces 2 jours, la présence ou non d'une chambre régionale de commerce, d'industrie et de services à Dakar en sus de la représentation nationale, la représentativité de l'Assemblée consulaire, organe de délibération constitué de 150 membres. Il a été également question de la taille de l'Assemblée plénière, des ressources financières de la CCISN et des élections des chambres consulaires. Le volet élection, qui est en fait le volet souvent qui fait l'objet le plus de polémiques et de contestations, a fait quasiment l'objet d'un consensus général au niveau du secteur privé. Et donc, je peux leur dire également que je ferai le plaidoyer